Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Nous avons été rejoints par l'avocat d'Éric Zemmour. Bonsoir, maître Olivier Pardo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va revenir sur ce qui s'est passé lors du meeting, le premier grand meeting politique d'Éric Zemmour hier à Villepinte, avec des violences à la fois dans la Seine et contre Éric Zemmour. On va faire d'abord un petit point avec vous, Marie Aubazac du service police-justice de CNews. Bonsoir, Marie. Sur l'enquête qui vient d'être ouverte par le parquet de Bobigny, sur quoi porte-t-elle exactement, Marie ? Alors, cette enquête, elle concerne l'ensemble des faits de violence qui sont survenus à l'intérieur de la salle où avait eu lieu le meeting d'Éric Zemmour. On vient d'apprendre que la garde à vue de l'agresseur présumé d'Éric Zemmour avait été prolongée. Cet homme qu'on voit sur certaines images empoigner assez violemment le candidat à la présidentielle avant qu'il ne monte sur scène. Sa garde à vue a donc été prolongée de 24 heures. Éric Zemmour a déposé plainte contre X pour, je cite, violence aggravée avec préméditation et guet-apens. Et selon son entourage, Éric Zemmour a été blessé au poignet et s'est vu prescrire par son médecin 9 jours d'ITT. En parallèle, cette enquête, elle concerne aussi les faits de violence commis sur plusieurs membres de l'association SOS Racisme, violemment pris à partie par des militants d'Éric Zemmour. Plusieurs plaintes ont été déposées par l'association. Et puis enfin, concernant les 62 personnes qui ont été interpellées, la plupart à l'extérieur du parc des expositions, le parquet de Bobigny nous apprend que les gardes à vue ont été levées. Merci beaucoup pour ces précisions, Marie Aubazac. Maître Pardo, la garde à vue de l'agresseur d'Éric Zemmour a été prolongée et lui a décidé de porter plainte contre cet individu. Qu'est-ce que vous souhaitez désormais ? Je souhaite que justice se fasse, mais je voudrais dire deux choses. D'abord, la gravité, c'est une agression contre un candidat à l'élection présidentielle. Et je voudrais également saluer le courage d'Éric Zemmour. Parce que quand on revoit comment ça se déroule, c'est au moment où il va commencer son discours qu'il est violemment agressé. Et nonobstant cela, il va tenir son discours comme si de rien n'était. À la suite, un médecin, c'est pas son médecin qui l'a vu, c'est un médecin des hôpitaux de Paris qui était sur place pour évaluer justement le contrôle qui était fait et qui l'a ausculté, examiné et a constaté effectivement une ITT de 9 jours qui peut être aggravée en cas de complications. Et une plainte a été déposée. La qualification qui a été retenue, c'est violence avec la circonstance aggravante de préméditation et de guet-apens. Pourquoi ? Parce que mais sans ITT, hein ? Si, là, l'ITT, elle est variable. C'est quand vous êtes avec une ITT de moins de 8 jours, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et quand c'est supérieur à 8 jours, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Mais pourquoi guet-apens et pourquoi préméditation ? Parce que quand vous regardez la scène, vous voyez bien qu'il se place sur le parcours que doit faire le candidat. Puis il y a plusieurs questions. Était-il seul ? Pourquoi est-il venu ? Dans quelles circonstances ? Je vous rappelle quand même que 61 interpellations ont eu lieu à l'extérieur, que les services 62. d'ordre, le service d'ordre a retrouvé, après que les services de police soient passés, des matraques, des cocktails Molotov, un taser, des pierres à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire que vous aviez une préparation, une ambiance, notamment de ceux qui se surnomment les antifaf, mais qui sont en réalité les vrais fascistes, qui se sont organisés pour empêcher cela. La question qu'on se posait, Christian Proto est à côté de vous, chargé de la sécurité d'un président de la République, à l'époque François Mitterrand. Est-ce que la sécurité du candidat Éric Zemmour est bien assurée ? Est-ce qu'il ne faut pas la renforcer, eu égard aux violences dont il pourrait être victime ? Vous avez raison, Laurence Ferrari, il a deux sécurités. Il y a une sécurité qui est assumée par les services du ministère de l'Intérieur, parce que c'est une personnalité qui est exposée, qui est menacée, gravement menacée de mort. Par les djihadistes, comme il le disait. Notamment par les djihadistes. Mais vous savez qu'il a eu une agression, j'ai fait condamner son agresseur. Tous les jours, il est victime d'agressions verbales, d'agressions physiques. Donc, il y a d'abord les services du ministère de l'Intérieur. Ce sont les services du ministère de l'Intérieur qui l'accompagnent tout au long de sa déambulation dans
la salle. Et puis, il y a un service d'ordre, qui est le service d'ordre du meeting. Il y avait 200 personnes. Pardon de le dire, il y a eu des incidents. Vous les avez montrés et toutes les violences sont à condamner. On va en parler dans un instant. Il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Mais il y avait 12 500 à 13 000 personnes. Donc c'était un meeting extrêmement important. Tous ces incidents qui auraient pu dégénérer véritablement, le premier, le deuxième, le troisième aurait pu dégénérer, a été relativement bien maîtrisé par le service d'ordre. Il y a eu sûrement des fautes, il y a des choses à revoir, mais je vous rappelle que c'est un meeting qui a été fait sans parti politique qui organise. C'est un meeting qui a été organisé comme cela. Donc, il faut aussi le mesurer. Néanmoins, il y a une deuxième partie des violences qui se sont déroulées contre des militants de SOS Racisme qui ont décidé de porter plainte. On ne peut pas dire que là, les choses aient été maîtrisées au regard de la violence des coups qui leur ont été portés, du visage ensanglanté d'une jeune militante. Est-ce que ça encore, votre client le regrette et regrette que des violences se soient ainsi déroulées contre des militants qui étaient venus... d'après ce qu'ils disent, dans une volonté pacifique de manifester. Bon, il s'exprimera là-dessus. Moi, je condamne toutes les violences. Je pense évidemment que les militants de SOS Racisme sont venus à ce meeting pour pouvoir avoir un débat tout à fait apaisé, tout à fait démocratique avec l'ensemble des personnes. SOS Racisme, depuis des années, poursuit Éric Zemmour devant les tribunaux, cherche à le faire condamner. Son avocat, Patrick Luckman, réclame son inéligibilité à chaque fois, mais peu importe. Ils sont venus sûrement pour avoir un débat, un échange de points de vue, etc. Mais rien ne justifie les violences. Rien ne justifie les violences. Et évidemment que des évaluations seront faites, des retours sur expérience seront faits pour que ce type d'incident ne se produise pas. Mais l'élément important... Ces personnes seront identifiées, les agresseurs seront identifiés. Vous savez, Laurence Ferrari, il y avait tellement d'images. Oui, ça s'est passé devant les caméras. Ça s'est passé devant les caméras. Donc il y avait tellement d'images. Mais quand même, ce que je voudrais, c'est dire la gravité des choses. Et j'aimerais bien que les pouvoirs publics mesurent aussi cette gravité des choses. Qu'il y ait des prises de position de tous les candidats. Parce que ça peut arriver à tous les candidats. Éric Zemmour est particulièrement ciblé. Mais de grâce, qu'on ne fasse pas le coup de l'excuse qui sème le vent, récolte la tempête, etc. C'est insupportable. J'ai encore, sur mon téléphone, à l'instant, un tweet que je peux vous lire d'ailleurs, si vous m'y autorisez, parce que c'est un tweet qui m'a profondément effrayé, si vous voulez. Parce que c'est un tweet d'une personne qui agit à visage découvert. Alors peut-être c'est un pseudonyme, mais c'est un dénommé Grégory Joubert. Voilà ce qu'il écrit. Éric Zemmour doit mourir. C'est une question de santé publique. Il n'y a plus d'autre alternative. Sa parole est trop puissante et qu'importe l'issue de ces élections, la violence fera rage. Tuer le représentant symbolique de tout un mouvement fasciste dans l'œuf permettra de gagner une avance stratégique nécessaire. Donc c'est un appel au meurtre. Donc tous les jours, vous allez poursuivre. J'ai des appels en meurtre. J'ai des insultes antisémites d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai en même temps d'autres insultes. À un moment donné, il faut reconnaître qu'Éric Zemmour est un candidat, qu'il a le droit de s'exprimer et qu'il a le droit de faire campagne. Christian Proto, un mot. Oui, je voudrais simplement dire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'effectivement, troubler un événement qui est un événement politique d'un candidat qui a le droit de faire campagne, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, est scandaleux, inadmissible en pays démocratique. Je voudrais rappeler que quand on organise un événement, on a des responsabilités. Et là, je parle pas simplement du candidat Zemmour, je parle de ceux qui sont sa structure. Et cette responsabilité, quand il se passe quelque chose, elle va se retourner vers les organisateurs. Donc il ne faut pas croire qu'on fait un événement politique, qu'on n'a pas de responsabilité, simplement parce qu'on a le droit de s'exprimer. On doit faire en sorte que ça se passe bien à l'intérieur. Et si ça se passe bien, il y aura des comptes à rendre. Et ça, c'est certain. Ça se passe mal, c'est qu'il y a quelque chose qui a dérapé. Est-ce qu'il faut revoir l'organisation, encore une fois ? Il faut sûrement l'améliorer. Le mettre au pardon ? Il faudrait sûrement l'améliorer. Mais le contrôle d'accès, par exemple. Sûrement l'améliorer, mais le service d'ordre a évité des actions beaucoup plus violentes de ceux qui étaient à l'extérieur avec les services de police, à qui il faut rendre aussi hommage, parce que les antifaf étaient là, et mon ami Golnadel sait que quand il y a 61 interpellations, 61 gardes à vue, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'actions violentes qui étaient envisagées. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est les armes dont ils disposaient. C'était des armes
des matraques, des pierres, des tasers. À l'intérieur ou à l'extérieur? Alors, on en a retrouvé à l'extérieur et on en a retrouvé à l'intérieur selon les services d'ordre. Avant que les affaires commencent. Donc il y avait vraiment une organisation et je serais curieux de savoir si ce garçon qui a été interpellé... Dont la garde à vue est prolongée. La garde à vue a été faite, s'il appartenait à une organisation, s'il y avait des gens derrière, pourquoi il s'est placé là, s'il était seul ou s'il était venu accompagner. Il y a toute une série d'interrogations sur lesquelles le parquet de Bobigny investigue avec les services de police. Maître Golnadel. Oui, deux choses. Bon, la première, je refuse de renvoyer dos à dos les violences qui sont commises directement sur le candidat Zemmour. Et Zemmour, d'ailleurs, est non seulement souvent d'un courage physique qui frise parfois l'inconscience. On le sait bien, hein. Il a peur de rien. Je l'ai vu constater à plusieurs reprises. Et également les débordements qui se passent dans la salle entre des gens qui viennent pour traiter certains de racistes et des membres qui assistent au meeting et qui n'ont rien à voir avec les organisateurs ou le service d'ordre. Donc j'ai bien noté que le SOS Racisme portait plainte dans cette histoire-là, mais il faudra encore voir qui sont les gens. Mais je voudrais quand même répondre à M. Dacier en ce qui concerne les attaques contre la presse. Je suis désolé en ce qui me concerne, et d'ailleurs c'est pas un hasard ce climat-là. Le climat qui existe actuellement, il vient aussi de ce qui a été dit et écrit sur Éric Zemmour pendant des semaines, voire des mois, et je prends cet exemple-là, il est incontestable. Vous avez d'un côté un type qu'on dit, c'est presque une marque déposée, polémiste d'extrême droite, et vous avez d'un autre côté un Mélenchon qui est l'ami de Fidel Castro et de M. Maduro, et qu'on... Oui. Pardon? Il est mort. Il est mort il y a un petit moment. Non, mais il a pleuré. Non, Non, mais monsieur Bruto, non, ne dites pas ça. J'ai encore en mémoire. Fidèle, mais bon, c'est pas l'argument absolu. Allez, J'ai encore en mémoire le discours. Fidèle, où est l'épée de Fidèle? J'ai le rapport. Enfin, je vous le dis, il est très simple. C'est un leader d'extrême gauche. D'accord, ami des totalitaires, et que personne, Madame Ferrari, ne veut appeler par son nom quelqu'un d'extrême gauche. Si vous ne trouvez pas une différence de traitement entre la droite et la gauche, c'est que vous ne voulez rien voir. Maître Pardo. Non, mais le discours d'Éric Zemmour a été salué par tout le monde, y compris ceux qui n'étaient pas ses amis, même voir ses ennemis, comme un discours de grande qualité. C'était un discours où il a fait quelque chose de profond, qui a été parfaitement dit. Moi, je soulève quand même son courage et son sang-froid. On l'a beaucoup critiqué sur son sang-froid, on peut reconnaître son sang-froid. Il vient d'être agressé dans l'instant. Et attention, vous avez vu les images. Quelqu'un qui vous saute à la gorge, et vous continuez votre chemin et vous tenez 1h30 de discours de grande qualité, je dois dire que de ce point de vue-là, le courage et le sang-froid d'Éric Zemmour doit être salué. C'est à cause de cela qu'il annule ses déplacements en région, notamment demain à Lyon, à cause du choc de cette agression. Comme l'a dit Gilles-William Goldnadel, Éric Zemmour est quelqu'un qui ne prête pas suffisamment d'attention, à mon goût, à sa sécurité. Donc là, vous l'avez obligé à annuler? Non, je ne l'ai pas obligé. D'abord, pour obliger Éric Zemmour, il faut se lever de bonne heure le matin. Et deuxièmement, je crois qu'il avait un emploi du temps médiatique extrêmement chargé. Mais il va de soi qu'après ce qui s'est passé, il faudra que sa sécurité soit renforcée avec une limite. On est en campagne présidentielle. Ça veut dire que des contacts avec des personnes, des populations se font. J'ai écouté le préfet Proutot. C'est vrai qu'un président de la République est lui-même avec une sécurité, mais même Emmanuel Macron a été victime d'une agression physique, d'une gifle, et chaque fois on peut se poser la question, celui qui donne la gifle, celui qui veut étrangler Éric Zemmour, il peut aussi avoir un couteau, il peut avoir aussi une arme, et tout cela est compliqué. Le climat créé, et ne nous trompons pas, ne nous racontons pas d'histoire, créé par ceux qu'on appelle les antifaf, qui sont des voyous d'extrême gauche, crée quelque chose d'extraordinairement dangereux dans ce pays. Ça veut dire que les prochains déplacements d'Éric Zemmour seront sous haute surveillance, où il y aura de moins en moins de déplacements? Il y a deux... Alors, mais il y aura une adaptation de la campagne? Personne ne limitera
la volonté d'Éric Zemmour d'aller à la rencontre du pays. Il faudra à la fois que le ministère de l'Intérieur, puisque c'est lui qui assure sa sécurité, et sans doute son service d'ordre. Pour renforcer encore cette sécurité, il y a combien d'hommes qui travaillent pour lui ? Je crois qu'il y a 4 personnes qui s'occupent de lui, mais il y a une limite. La limite, c'est qu'il doit pouvoir se déplacer, doit pouvoir être entendu. C'est pas Benjamin Netanyahou avec une armée autour de lui. C'est pas possible que ça se passe dans notre pays comme cela. C'est pas comme ça que vous envisagez la vie démocratique. Sûrement pas. Jean-Claude Dessien, un tout dernier mot. Tout dernier mot, si vous voulez, c'est que et les Antifas et d'autres, pas seulement les Antifas, ont réussi à lui accrocher un grand écriteau dans le dos avec marqué extrémiste en tout genre et en tout style, fasciste. Là, c'est l'insulte suprême de nos amis de gauche et d'extrême gauche, et que j'imagine, en le regrettant, il aura de grandes difficultés désormais d'aller... à faire campagne normalement. Mais personne ne critique ces ça sera difficile. Mais les Antifas. Il y avait personne qui s'est Merci Maître Pardo, Christian Proto, Jean-Claude Dacier et Maître Golnadel d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite des débats de Punchline. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos 2 antennes.